La maison aux 1000 fantômes, un spectre de pierre. La Bretagne, terre de légende. Là où l'océan Atlantique vient s'écraser avec fureur contre des côtes sauvages et abruptes. Là où d'anciennes histoires murmurent encore à travers les landes battues par les vents. Et c'est au cœur de ce paysage mystique que se dressait la maison aux 1000 fantômes. Une silhouette imposante, défiant le temps et les éléments. Construite en granit sombre et massif, la maison se dressait telle une apparition, un spectre de pierre. Ses fenêtres, telles des yeux vides, semblaient observer le monde avec une tristesse immémoriale. La rumeur courait que la maison était hantée, qu'elle était le théâtre de tragédies indicibles, d'amours brisés et d'âmes torturées. Intrigué ? Abonnez-vous pour découvrir la vérité qui se cache derrière ces murs anciens. L'arrivée, un silence, trop profond. Le soleil déclinait déjà à l'horizon lorsque j'atteignis enfin les portes de la maison aux 1000 fantômes. Un silence étrange, pesant, régnait en maître. Pas un chant d'oiseaux, pas un souffle de vent dans les arbres. Rien hormis le bruit sourd et lancinant des vagues qui venaient mourir sur le rivage. Poussant avec effort la lourde porte en chêne, je pénétrai dans l'obscurité. Une odeur de moisie et de poussière me piqua instantanément les narines. L'air était lourd, chargé d'une énergie étrange, presque palpable, une énergie qui me parcourut l'échine d'un frisson. Quelque chose clochait, je le sentais au plus profond de moi-même. Murmure dans la nuit, les premiers signes. La nuit était tombée depuis longtemps, enveloppant la maison d'un voile d'obscurité impénétrable. Assis près de l'âtre éteint et froid, je tentais tant bien que mal d'ignorer le sentiment de malaise qui grandissait en moi d'instant en instant. Soudain, un craquement sec, distinct, brisa le silence. Comme si quelqu'un marchait dans la pièce, juste au-dessus. Je relevai la tête d'un mouvement brusque, tendu à l'extrême. Le bruit cessa. J'essayais de me raisonner, de trouver une explication rationnelle, mais le doute, insidieux, s'était déjà installé. Puis, un murmure indistinct parvint à mes oreilles. Une voix douce, presque inaudible, comme un souffle venu d'ailleurs. Je crus distinguer mon nom, prononcé avec une tristesse infinie. L'aventure ne fait que commencer. Les anciens du village content de terreur. Le lendemain, je me résolus à me rendre au village voisin, espérant y trouver des réponses, des explications à ce que j'avais vécu. Les villageois, des visages burinés par le vent, le sel et le temps, m'accueillirent avec une méfiance non dissimulée. « La maison est maudite !» me chuchota une vieille femme, le visage sillonné de rides profondes, comme tracé au couteau. Elle est habitée par les âmes torturées qui y ont trouvé la mort. Les histoires se succédèrent alors, nourrissant mes craintes. Des récits de disparitions inexpliquées, d'apparitions fantomatiques et de voix venues d'outre-tombe. Chaque récit alimentait ma fascination et mon appréhension. La vérité se cachait quelque part dans le passé sombre et douloureux de la maison aux 1000 fantômes. Étiez-vous prêts à la découvrir? J'espère que cette histoire vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne L'Odyssée du Temps. Si vous ne vous abonnez pas, les 1000 fantômes de cette maison pourraient bien venir vous rendre visite dans vos rêves ou pire chez vous.